Et bonjour tous les membres de la B-Team. Comme d'habitude, on va faire un petit peu de gymnastique mathématique pour ne pas perdre la main. Alors, un petit rappel sur les fonctions polynomiales, donc les fonctions paraboles, x2, une partie des x2, x3, il y a x4, il y a x5. On appelle ça les fonctions polynomiales. Donc on va prendre une fonction simple, hein, on l'appelle f de x, 2x2 plus 3x plus 7. Donc on voit que le nombre à côté du x2 c'est 2, donc c'est une forme en courbe de u. Si c'était moins 2, ce serait un u inversé. Donc là on a une courbe en fonction de 2x2 plus 3x plus 7. Et là on va calculer la dérivée. Pourquoi on calcule la dérivée? Parce qu'on sait que quand la dérivée est positive, la fonction elle est croissante, la courbe elle est croissante, elle monte. Donc, et quand la dérivée est égale à 0, on est sur un sommet. On est sur un sommet, c'est le point où dans une parabole, c'est le sommet. Quoi. Ça peut être, s'il est inversé de ce côté-là, le sommet, il est là. Donc, quand la dérivée est égale à 0, ça permet de savoir comment se comporte la fonction. Alors, là, je fais juste un petit rappel. On avait appris à une époque bien éloignée, c'est que la dérivée d'une fonction xn, donc xn prime, petit accent là, c'est prime, xn', la dérivée de xn, c'est n xn-1. Donc ça, c'est une formule qu'on obtient avec, qu'on apprend soit par cœur, soit qu'on démontre avec les tangentes. C'est des formules qui se démontrent. On va faire un prochain cours. On démontre ces formules de dérivée. Bon, on peut faire confiance, c'est la formule. Donc la dérivée de xn, c'est n xn-1. Donc là, on a la fonction f de x égale 2x2 plus 3x plus 7. Et on va donc calculer la dérivée f'. Donc la dérivée de x2, c'est 2x. Donc 2 fois 2x, ça fait égal, ça fait 4x. Voilà. La dérivée de 3x, c'est plus 3. Ce qui veut dire que quand 4x plus 3 est positif, quand 4x plus 3 est positif, alors la courbe, elle monte. La courbe qui est la parabole monte. Quand 4x plus 3 est égal à 0, on est sur le sommet. Voilà. Et quand 4x plus 3 est négatif, la courbe descend. Là, elle descend. On est d'accord qu'elle descend, et sur le sommet, elle remonte. Donc on va calculer le sommet déjà. C'est 4x plus 3 égale à 0. 4x, passer le 3 de l'autre côté, évidemment, 3, x égale moins 3 quarts. Donc le sommet, il a lieu pour x égale moins 3 quarts. Si on trace une parabole avec, c'est vraiment l'idée, c'est 1. C'est 1. Donc x égale moins 3 quarts, il est là, c'est le sommet. Bon, x égale moins 3 quarts, que vaut y? Alors on va le faire approximativement parce que c'est un peu compliqué. 3 quarts au carré, ça fait 9 16e. 2 fois 9 16e, ça fait 18 16e, ça fait presque un peu plus que 1. Ça fait 1,1, on va dire. 1,1, alors, c'est moins 3 quarts, hein, donc c'est moins 3 quarts, moins 9 quarts. Alors, on avait dit que c'était 1,1 moins 9 quarts. Alors, moins 9 quarts, ça fait presque 2, 2,25. 1,1 moins 2,25, ça fait moins 1,15. Moins 1,15 plus 7, ça fait moins 1,15 plus 7, ça fait 5,85. Donc x égale moins 1, on est à 5,85, on est là-haut. On a une courbe qui suit. Voilà, donc on a vu la fonction dérivée. La fonction dérivée, elle sert en fait à savoir comment se passe, comment tracer la courbe, hein, comment le comportement de la courbe. Quand la dérivée est positive, la fonction monte. Quand la dérivée est négative, la fonction descend. Donc on a pris une fonction avec x2, on a pu prendre une fonction avec x4, x5, n'importe quelle fonction. La dérivée, elle sert en fait à avoir le sens de la fonction. Ça permet de savoir le mouvement dans le temps. Par exemple, si on veut savoir dans le temps si le salaire il va augmenter, on calcule la fonction salaire, on dérive, on va savoir si ça va monter. On va savoir la météo, si le vent il va aller plus fort ou moins fort. On calcule l'équation du vent, on dérive, on va savoir dans quel sens il va, va se passer. Si ça, le vent va monter par rapport au temps, on va diminuer. Donc c'est le but de la fonction dérivée. La fonction dérivée, elle donne une orientation. Ça peut être
En physique, c'est souvent la vitesse, qui est la dérivée. Pour donner un sens, quand on a un vecteur vitesse, pas un nombre, le vecteur vitesse, qui donne le mouvement, la vitesse à quelque chose, on tourne, hop, on fait un virage, la vitesse qui donne le mouvement de la personne. C'est pareil, la dérivée, ça donne le mouvement, le sens qui va prendre à un instant pas très rapide du mouvement. Donc, si c'est l'économie, comment va l'économie, si c'est la santé, comment va la santé, c'est le but de la fonction dérivée. Donc, juste une petite application rapide de la fonction dérivée pour ne pas perdre nos acquis. Voilà, l'équipe BITIM, elle doit toujours être en phase avec ce qui se passe dans le monde. Si on perd que la terre est ronde aplatie sur l'épaule, ben, c'est pas très grave. Allez, à bientôt et cool tout.